Bonjour et bienvenue dans cette vidéo et sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un livre, qui est celui-ci, d'Elisabeth Gilbert, Comme par magie. Elisabeth Gilbert qui est l'auteure du best-seller et du best-seller qui a été adapté aussi au cinéma Mange Prix M avec Julia Roberts. Tu la connais peut-être comme ça. Il ne s'adresse pas qu'aux créateurs, il s'adresse à tout le monde. Il est hyper accessible et hyper frais à lire. Je partage avec toi un tout petit peu de son contenu, évidemment, je ne vais pas tout te raconter, mais par contre, je vais t'expliquer ce qui m'a plu, ce que j'en ai retenu et pourquoi je t'invite, si tu es créateur, créatif ou si tu te poses des questions quant à ta créativité, pourquoi il te faut dans ta bibliothèque. Mais avant d'aller plus loin, je te propose, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à ma chaîne. Ben oui, je publie du nouveau contenu chaque semaine et pour que tu sois au courant et si tu souhaites me soutenir, c'est important de t'abonner et d'activer la petite cloche. Je te remercie. Comme par magie est un livre accessible, simple, qui parle donc de la créativité. Comme par magie, son nom l'indique, va nous parler évidemment du côté un petit peu spirituel de la création. Pourquoi ? Parce que l'auteur se positionne assez radicalement dans le début de son livre pour nous dire et pour nous expliquer une anecdote que j'ai trouvée absolument fantastique sur la possibilité de capter une idée, une inspiration et ensuite de la laisser un petit peu s'évaporer. Je ne vais pas, évidemment, te raconter l'anecdote du livre parce qu'elle est tellement croustillante que je préfère te la laisser découvrir par toi-même. Par contre, ce que je peux partager avec toi, c'est la vision de l'auteur que j'aime particulièrement et que j'ai déjà repris dans une autre vidéo, celle où elle nous explique que quand on est créateur, quand on est créatif, il nous arrive comme ça parfois d'être traversé littéralement par l'inspiration, par l'idée. Cet eureka qui arrive à nous, d'on ne sait où, et pour lequel on ne peut plus après faire comme si rien ne s'était passé. Perso, ça m'arrive souvent le dimanche soir quand j'ai besoin de me reposer et là, il faut que je prenne un carnet, il faut que je note parce que sinon l'idée, elle s'échappe et le lendemain, si je ne l'ai pas notée, je ne peux pas la retrouver. Elisabeth Gilbert, qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce livre ? Bien, elle nous dit que, et j'ai trouvé ça terriblement concret, paradoxalement, que nos idées sont comme des ondes, que nous serions comme des postes de radio avec un réglage sur telle ou telle onde et à partir du moment où on est ouvert à la créativité, ouvert à cet espace de création, eh bien on peut capter ces ondes et ces idées. Elle nous dit que c'est pas vraiment un roman, hein, c'est une série de récits qu'elle reprend soit de sa propre expérience, soit de l'expérience d'autres créateurs. Et ça, c'est super gai parce que c'est une suite comme ça de points de vue, de récits, d'anecdotes. Donc ça va très très vite en fait à dévorer ce livre. Elle nous explique qu'elle ne l'a pas fait pour nous, lecteurs, ce livre. Elle l'a fait pour elle au départ. Et elle dit, si déjà vous voulez que ça fonctionne, ne faites pas les choses pour les autres, faites-le pour vous. Et effectivement, je trouve que c'est un bon point de vue, parce que quand on fait les choses par amour, eh bien déjà, on ne peut pas se tromper, on doit bien les faire, ces choses. Et donc, ce livre, c'est vraiment une bouffée d'air frais. En première partie du livre, Elisabeth Gilbert nous livre une anecdote sur sa façon dont elle a appris à dompter, quelque part ou pas, sa créativité au fil de son histoire. Elle nous explique aussi que cette idée qui est là comme une onde radio qu'on ne peut pas voir et qu'on a captée, si on ne l'utilise pas, à un moment donné, elle s'en va. Et donc dans la première partie du livre, elle nous explique comment un roman qu'elle a écrit pendant des années et des années, qu'elle a un moment perdu de vue pour telle et telle circonstance, s'est vu repris par une autre personne qu'elle a rencontrée comme par magie. Anecdote franchement croustillante et je suis certaine que si vous êtes créateur, créatif, que peut-être c'est même votre métier, ça va forcément vous parler. Ce livre ne s'adresse pas qu'aux créateurs évidemment. Si vous êtes créateur, j'imagine que vous allez vous y retrouver, c'est bien logique parce que on est tous passés par ces stades de la créativité, de la création, au travers nos âges, au travers nos projets, etc. Et on s'y retrouve en tant que créateur.
Si par contre vous faites partie de l'autre catégorie des gens qui ne sont pas forcément créatifs, mais que vous vous interrogez sur la créativité, alors ce livre aussi est fait pour vous. Deuxième partie du livre, l'auteur nous invite en 6 petits chapitres justement à voir la créativité sous un angle différent. Alors, je vais vous lire parce que je ne les connais pas par cœur. En exposant les 6 forces qui permettent de libérer notre créativité, qui sont le courage, l'enchantement, la permission, la persistance, la confiance et la divinité. Dans notre parcours personnel, on peut se retrouver dans chacun de ces chapitres. Par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, elle reprend le courage et l'enchantement. Et ça, c'est quelque chose aussi pour lequel la chaîne Contour Grenadine ici existe. C'est pour essayer de faire comprendre aux personnes qui ne sont pas ou plus créatives que finalement, l'espace de création est un espace qui doit venir du cœur. Si cet espace-là vient du mental, ça c'est juste mon avis, on se retrouve confronté à des si, des possibilités, des contraintes, des pensées limitantes, et finalement, on va peut-être sortir quelque chose, mais quelque chose qui ne nous satisfera peut-être pas. Les débutants, donc quand elle parle ici du courage et de l'enchantement, elle nous dit que quand on est débutant, il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour commencer à oser affirmer sa créativité, parce que affirmer sa créativité, c'est se confronter au jugement, au regard des autres, et donc il faut être courageux pour un petit peu se mettre à nu et oser aussi se tromper. Dans notre société, on a ce jugement de « on se trompe ». Alors je ne sais plus de qui est la citation, mais je crois que c'est... Non, je vais pas dire de bêtises. La citation disait « on ne se trompe pas, on apprend ». Et c'est vrai, dans la créativité, on n'a jamais fini de trouver des pistes d'exploration, des choses à rechercher. Donc là, effectivement, le courage, c'est de se lancer. L'enchantement, c'est de comprendre que on peut évidemment vouloir à tout prix arriver à du réalisme, arriver à maîtriser telle technique ou tel support ou tel sujet. Oui, se lancer un challenge. Mais si la barre est trop haute, alors on arrive au découragement et on n'a plus ce côté enchantement. L'enchantement, c'est l'enchantement de l'espace du cœur, de la créativité, l'espace de l'enfance. N'importe quel enfant, vous lui donnez un crayon, un feutre, il s'amuse en fait. Et il n'y a pas ce côté mental où il se dit « je dois arriver à », etc. C'est nous, adultes, qui, quand on va juger le travail des enfants, leur mettre finalement un objectif et une contrainte et des pensées limitantes. Et c'est à ce moment-là que les enfants, bien souvent, se découragent avec leur créativité parce qu'ils pensent qu'ils ne seront jamais à la hauteur. Et bien souvent, malheureusement, les parents qui jugent les enfants dans leur création, ils le jugent pourquoi ? Selon leurs propres pensées limitantes, parce que eux-mêmes n'y arrivent pas ou n'y arrivaient pas quand ils étaient enfants, et ça, c'est clairement dommage. L'enchantement, c'est vraiment ce côté où, quand on était enfant, on adorait créer, on était créateur de tout, sans cesse, on était en train de se créer un imaginaire, de se créer des visualisations, de se créer des histoires. Si on était un tout petit peu moins dans le jugement et qu'on accueillait un petit peu le fait qu'on n'est pas obligé d'arriver à un seuil pour avoir une réussite, qui n'a pas forcément besoin de retour sur investissement de ce temps accordé à la création, eh bien là, on se donnerait, troisième clé, la permission. La permission de créer. Pourquoi ? Parce que la création, que ce soit par les mots, que ce soit dans n'importe quel médium, la musique, l'art plastique, n'importe quelle façon, n'importe quel outil, ce ne sont que des outils justement de communication et d'expression de ce que vous ressentez, de vos sentiments. Et beaucoup de gens, trop de gens, je pense, s'empêchent de communiquer. On a besoin, en fait, d'extérioriser nos sentiments, surtout, à mon sens, dans cette société qui ne fait que formater, normaliser, empêcher et contraindre, en fait, nos propres personnalités. La personnalité, c'est notre différence, et notre différence, elle s'exprime dans ces médiums parce que tout le monde peut s'en servir. Il n'appartient qu'à vous de saisir l'opportunité de vous donner la permission de créer. Les 3 forces suivantes que nous explique l'auteur, c'est la persistance, la confiance et la divinité. Alors la persistance, évidemment, c'est quelque chose dont on doit faire preuve au quotidien et pas que dans la créativité pour pouvoir un jour voir ses efforts
fructifier. Effort entre guillemets parce qu'évidemment quand on fait ce qu'on aime, eh bien ça se fait naturellement, on ne force pas les choses. Confiance et divinité, c'est un petit peu ça aussi, c'est de se dire que aujourd'hui il me semble, ça encore une fois c'est mon avis, c'est pas dans le livre, qu'on a un petit peu ce côté d'instantanéité, on veut tout de suite à la demande, on ne peut plus attendre, on ne peut plus faire preuve de patience. Or, il faut du temps pour apprendre une technique, apprendre à se connaître, apprendre à comprendre aussi le monde qui nous entoure. Et c'est vrai que c'est une chance qu'il faut pouvoir saisir. Que vous soyez un créateur ou un créatif, que vous ayez envie d'avoir un regard comme ça un petit peu extérieur sur la créativité et à travers ça de remettre un petit peu votre propre position vis-à-vis de la créativité en perspective, eh bien ce livre va réellement vous aider. En plus de ça, il ne faut pas être forcément un créateur pour pouvoir avoir une vie créative. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on devient soi-même une personne créative, ça va dépasser le médium bien vite parce que c'est l'ensemble de votre vie, l'ensemble de votre personne qui va devenir créatif. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire ce livre. Hop! De Elisabeth Gilbert comme par magie, de mettre de la magie, de la joie, de l'émerveillement dans votre vie. Si vous êtes artiste, ce livre doit compter dans votre bibliothèque. Dites-moi s'il vous plaît si vous l'avez déjà lu, si vous vous êtes déjà posé la question, tiens, est-ce que je suis une personne créative ou pas? Et est-ce que pour vous, la créativité occupe une place importante dans votre vie? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire car je publie une vidéo chaque semaine et donc, pour ne rien rater, activez la petite cloche. Je vous remercie pour votre attention et votre temps d'écoute. N'hésitez pas à me laisser un pouce, un like, un j'aime, un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour un autre contenu de création et de créativité et je vous dis à bientôt. Salut, salut!